Du couteau de plongée glissé dans la botte d'un frogman silencieux, jusqu'au minigun qui déchire l'air comme une fermeture éclair géante. Voici chaque arme que les Navy SELS ont portée au combat, classifiée par catégorie, expliquée avec précision. Ce n'est pas une simple liste. C'est l'arsenal complet des opérateurs les plus redoutables de la planète. M14. Le M14 est l'arme des longues distances dans les vallées ouvertes et les terrains exposés. Chambré en 7,62 mm, ce fusil semi-automatique offre une puissance de feu que peu de plateformes peuvent égaler à portée étendue. Les équipes SELS l'ont utilisé pendant des décennies pour neutraliser des cibles bien au-delà des limites des carabines standards. Sa robustesse légendaire et sa précision au tir font de lui un outil incontournable dans l'arsenal des opérateurs de première ligne. M14 EBR Enhanced Battle Rifle. Le M14 EBR est la renaissance tactique d'une légende. En intégrant des rails Picatinny, une crosse réglable et des accessoires modernes, cette version transforme un fusil classique en système de tir de précision parfaitement adapté aux missions contemporaines. Les SELS l'ont adopté pour maintenir une capacité de précision longue portée sans sacrifier la fiabilité éprouvée du calibre 7,62 mm. Il représente la fusion parfaite entre l'héritage militaire américain et les exigences opérationnelles du XXIe siècle. M16, variante A1, A4. Du delta du Mécogne au désert d'Afghanistan, le M16 a marqué chaque génération de conflits modernes américains. Léger, précis et modulable selon les variantes, ce fusil d'assaut a équipé les SELS dans des environnements radicalement opposés. Sa conception permet une maintenance rapide en conditions extrêmes, un avantage décisif lors d'opérations prolongées. Du bourbier vietnamien aux ruelles urbaines du Moyen-Orient, le M16 reste l'une des plateformes de combat les plus polyvalentes jamais conçues par l'industrie de défense américaine. M16 Maritime. Le M16 Maritime est une version spécialement traitée pour résister à la corrosion saline intense des infiltrations sous-marines. Les revêtements anti-corrosion appliqués sur chaque composant garantissent un fonctionnement fiable immédiatement après une immersion prolongée en eau salée. Conçu pour les frogmen qui surgissent des vagues avant d'engager l'ennemi, ce fusil répond à une problématique unique aux SELS, maintenir une capacité de feu létale après des heures d'immersion dans un environnement marin particulièrement hostile pour les mécanismes métalliques. M4A1. La carabine de référence pour toute opération de percussion directe. Compacte, modulable et d'une fiabilité remarquable dans les environnements les plus hostiles, le M4A1 accompagne les opérateurs SELS lors des assauts urbains les plus intenses. Son canon court facilite la manœuvre dans les couloirs étroits et les espaces confinés, là où les fusils standards deviennent encombrants. Sa compatibilité avec une large gamme d'accessoires tactiques en fait la plateforme la plus adaptable de l'arsenal des forces spéciales américaines modernes. Mark 18 CQBR, Close Quarter Battle RCV. Roi incontesté de l'abordage naval et des missions VBSS, le Mark 18 est conçu pour exceller dans les espaces les plus contraints. Son canon ultra-court permet aux opérateurs de progresser dans les coursives étroites des navires sans que l'arme ne se coince contre les cloisons métalliques. Première option lors du nettoyage de compartiments à bord de bâtiments ennemis, cette carabine combine puissance de feu suffisante et maniabilité maximale, un équilibre que peu d'armes atteignent dans des conditions aussi restrictives. FN Scarel Special Opération Force Combat Assaut Rifle Light. Le Scarel représente la nouvelle génération de la modularité tactique. Les frogmen apprécient particulièrement son impulsion de recul douce qui favorise la précision lors des tirs rapides successifs. Son démontage sur le terrain est remarquablement rapide, permettant un entretien minimal même dans des conditions dégradées. Chambré en 5,56 mm, il offre légèreté et capacité à emporter des volumes élevés de munitions, un avantage critique lors des opérations prolongées en zone isolée où chaque gramme de charge portait compte. FN Scarache Spécial Opération Force Combat Assaut Rifle Heavy.
Quand la situation exige une puissance de pénétration supérieure à longue distance, les SEALS se tournent vers le Scarash chambré en 7,62 mm. Il délivre l'énergie cinétique des anciens fusils de bataille dans une plateforme moderne significativement plus légère. Sa construction en polymère et aluminium réduit le poids sans compromettre la robustesse. Ce fusil incarne la réponse des forces spéciales aux besoins de polyvalence. Frapper fort à distance avec un système que l'opérateur peut encore manœuvrer efficacement en combat rapproché. HK416. Le HK416 est la référence absolue des plateformes à piston gazeux dans les forces spéciales mondiales. Son système d'exploitation à piston court maintient la chambre et le mécanisme de tir remarquablement propres, même après des milliers de coups sans entretien. Les SEALS et les unités de niveau 1 l'ont adopté massivement pour sa fiabilité exceptionnelle en conditions extrêmes. Reconnu après son utilisation lors de missions à haut profil classifié, le HK416 est devenu le symbole de la précision et de la endurance mécanique dans les opérations spéciales contemporaines. CAR 15XM 177. L'ancêtre raccourci du M4 moderne, le CAR-15 a écrit ses lettres de noblesse dans les jungles denses du Vietnam. Les frogmen patrouillant dans la végétation oppressante de l'Asie du Sud-Est appréciaient son encombrement réduit, crucial lors des embuscades en terrain forestier. Cette carabine pionnière a posé les fondations conceptuelles de toutes les carabines compactes qui suivront dans l'arsenal américain. Sa présence entre les mains des SEALS pendant le conflit vietnamien témoigne de l'exigence constante des opérateurs pour des plateformes légères et maniables. MP5N Navy. Le MP5N est l'arme qui a défini le standard des pistolets mitrailleurs pour les opérations maritimes. La désignation N signifie Navy. Cette version a été entièrement renforcée pour résister aux agressions de l'eau salée et aux chocs violents des abordages à haute intensité. Sa précision en tir semi-automatique, combinée à sa cadence élevée en mode automatique, en fait un outil redoutable dans les espaces confinés. Des générations d'opérateurs SEALS l'ont porté lors des missions les plus critiques de leur carrière opérationnelle. MP5K Kurz. Le MP5K est la discrétion érigée en doctrine. Sa version ultra-compacte permet de dissimuler une puissance de feu subsonique sous une veste banalisée lors des missions de protection rapprochée en environnement civil. Dérivé direct du MP5 standard, il sacrifie légèrement la portée effective pour une maniabilité maximale dans des situations où l'exposition est impossible. Les équipes SEALS chargées de missions basse signature en territoire hostile ont trouvé dans ce pistolet mitrailleur un compagnon parfaitement adapté à leurs contraintes opérationnelles spécifiques. MP5SD Suppressed. Le MP5SD, avec son suppresseur intégré, représente l'élimination totale de la signature sonore au combat. Contrairement au suppresseur amovible, le silencieux intégré dans le canon lui-même refroidit et ralentit les gaz propulseurs directement à la source. Le résultat est une signature acoustique réduite à l'extrême, laissant uniquement le claquement mécanique du culasse mobile. Pour les entrées furtives nocturnes où toute alerte sonore signifie l'échec de la mission, le MP5SD est l'outil de choix absolu des opérateurs SEALS spécialisés. HK MP7. Petit par la taille, dévastateur par l'effet, le MP7 est une révolution dans la catégorie des armes personnelles compactes. Sa munition propriétaire 4,6 x 30 mm est spécifiquement conçue pour perforer les gilets pare-balles modernes à courte distance. Malgré ses dimensions proches d'un grand pistolet, il offre une capacité de tir automatique et une précision qui surpassent largement les armes de poing conventionnelles. Pour les opérateurs SEALS en mission d'assaut rapide où la légèreté est critique, le MP7 représente une solution tactique sans compromis. M3A1 Grease Gun. Le M3A1 est la preuve que la simplicité absolue peut générer une efficacité redoutable. Fabriqué à partir de tôle estampée dans des délais records,
Ce pistolet mitrailleur de la Seconde Guerre mondiale est resté dans les inventaires SELS bien après sa retraite officielle. Sa facilité d'adaptation au suppresseur en faisait un outil idéal pour les missions silencieuses à courte portée. Sa mécanique extrêmement basique résiste à la négligence et aux conditions de maintenance dégradées, une qualité que les opérateurs en terrain difficile apprécient au-delà de toute sophistication technologique. SCW Mk22 Hush-Puppy. Le Hush-Puppy porte un nom trompeur pour une arme à la vocation létale très précise. Développé spécifiquement pour neutraliser silencieusement les chiens de garde lors des infiltrations clandestines, son verrou de glissière empêche l'éjection de la douille, éliminant toute signature sonore résiduelle. La combinaison du suppresseur et de la munition subsonique le rend pratiquement inaudible à quelques mètres. Pour les équipes SEALS en opération de renseignement profonde, ce pistolet représentait une capacité d'action discrète sans équivalent dans les arsenaux contemporains. HK SOCOM Pistol. Le HK SOCOM est une arme de poing qui refuse de se limiter à un rôle secondaire. Conçu comme une arme offensive principale pour les frogmen des années 1990, il combine un calibre .45 ACP massif avec une robustesse quasi indestructible. Compatible avec suppresseur et lampe tactique, ce pistolet surdimensionné par rapport aux standards conventionnels offre une puissance de feu que les opérateurs peuvent engager sans hésitation dans les situations les plus critiques. Sa conception reflète l'ambition de créer le pistolet ultime pour les forces spéciales maritimes. HK-45 Compact. Le HK-45 Compact apporte la puissance du calibre .45 ACP dans un format suffisamment discret pour les missions couvertes modernes. Sa taille réduite par rapport au SOCOM original facilite le port dissimulé lors d'opérations en environnement civil où l'exposition de l'arme signifie l'échec immédiat. La mécanique HK garantit une fiabilité optimale, même après une immersion prolongée. Les opérateurs SEALS chargés de missions nécessitant un profil bas tout en maintenant une capacité de neutralisation létale en calibre lourd ont adopté ce pistolet comme solution idéalement équilibrée. SIG Sauer P226. Pendant des décennies, le P226 a représenté le standard absolu de l'arme de poing pour les équipes SEALS. Sa réputation d'insensibilité aux immersions marines en a fait le choix naturel d'opérateurs qui émergent régulièrement de l'océan avant d'engager des cibles. La précision de sa gâchette et la qualité de sa construction suisse-allemande garantissent une fiabilité sans faille dans toutes les conditions d'utilisation. Pour des générations de frogmen, le P226 n'était pas simplement une arme de secours, c'était une assurance-vie portée à la ceinture. Glock 26. Le Baby Glock est l'arme de la dernière chance et de la couverture profonde. Sa taille extrêmement compacte permet une dissimulation totale dans presque toutes les configurations de port. Pour les SEALS en mission d'infiltration civile, le G26 représente la capacité de défense ultime quand toutes les autres options ont été épuisées. Sa compatibilité avec les chargeurs de grande capacité des modèles Glock supérieurs en fait un choix tactiquement plus capable que ses dimensions ne le suggèrent. La discrétion maximale sans renoncer à la fiabilité proverbiale de la marque autrichienne. Glock 19. Le Glock 19 occupe la zone idéale entre puissance, capacité et portabilité. Ni trop grand, ni trop compact, il offre aux opérateurs SEALS 16 coups de 9 mm dans un format qui se porte confortablement toute une journée en opération. Sa polyvalence en fait l'arme de poing non officielle préférée des opérateurs des forces spéciales de toutes les nations alliées. Fiable dans la boue, résistant au sable, indifférent à l'eau salée, le G19 accomplit sa mission sans défaillance dans des conditions qui mettent en échec des armes bien plus sophistiquées. Glock 17. Le Glock 17 pleine taille est le cheval de labour de la gamme, 18 coups prêts à l'emploi dans une plateforme qui tolère tout ce qu'on lui impose. Quand les SEALS ont besoin d'une capacité de feu maximale combinée à une fiabilité absolue sans compromis de taille, le G17 répond présent. Sa construction polymère résiste à la corrosion saline,
au sable et aux températures extrêmes avec une indifférence qui rassure l'opérateur dans les moments les plus critiques. Une arme sans personnalité particulière, mais d'une efficacité opérationnelle parfaitement adaptée aux exigences des forces spéciales. Beretta M9. Le Beretta M9 a accompagné l'ensemble de l'armée américaine pendant plus de 30 ans comme pistolet de dotation standard. Si les SEALS disposaient souvent d'alternatives plus spécialisées, le M9 restait une présence constante dans les armureries des unités. Sa double action et sa capacité de 15 coups en 9 mm offraient une solution polyvalente et interopérable avec les unités conventionnelles. La familiarité universelle des soldats américains avec cet outil en faisait un choix logistiquement cohérent dans les opérations combinées interarmes. SIG Sauer P228. Le P228 est le compromis parfait entre la fiabilité légendaire du P226 et un encombrement réduit pour les missions nécessitant discrétion et portabilité. Les SEALS chargés d'opérations couvertes en milieu civil choisissaient ce modèle quand la taille du P226 standard devenait problématique. Sa capacité de 13 coups en 9 mm reste suffisante pour traiter la majorité des scénarios d'engagement. La même résistance aux immersions marines caractéristique des SIG, équipant les équipes SEALS, garantit un fonctionnement optimal dans les conditions environnementales les plus hostiles. SIG Sauer P320. Le P320 représente le nouveau paradigme de la modularité dans les armes de poing militaires. Son châssis amovible permet aux opérateurs SEALS de modifier la taille de la crosse, la longueur du canon et même le calibre pour adapter l'arme à leur morphologie ou aux exigences spécifiques de chaque mission. Sélectionné comme arme de poing standard de l'armée américaine sous la désignation M17, il apporte une flexibilité sans précédent dans la personnalisation tactique. Cette adaptabilité en fait un outil véritablement évolutif pour les opérateurs les plus exigeants. Colt M1911A1. Un siècle de service actif, le M1911 refuse de prendre sa retraite. Son calibre .45 ACP délivre un choc arrêtant légendaire qui a convaincu des générations de frogmen de le porter malgré l'émergence de pistolets modernes plus capacitaires. Les anciens de la communauté SEALS gardent une affection particulière pour ce métal froid et cette détente sèche qui n'a jamais failli. Pour le combat rapproché décisif où chaque tir doit compter, l'impact du .45 ACP du M1911 offre une assurance létale que peu de calibres modernes peuvent véritablement égaler. High Standard HDM. Le High Standard HDM est une relique de la guerre froide qui témoigne des opérations les plus secrètes de l'histoire américaine. Ce pistolet supprimé en calibre .22 LR était réservé aux éliminations chirurgicales où le silence absolu constituait la condition sine qua non du succès. Sa munition de petit calibre, silencieuse et létale à courte portée, permettait des neutralisations discrètes sans révéler la présence de l'opérateur. Dans l'ombre des premières décennies de la guerre froide, ce pistolet fantôme accomplissait des missions que l'histoire officielle n'a jamais reconnues. MK1 Underwater Defense Gun. La guerre ne s'arrête pas en dessous de la surface et le MK1 en est la preuve. Cette arme spécialisée tire des aiguilles en acier propulsées sous l'eau, résolvant l'impossible problème du combat armé en milieu aquatique. Quand deux plongeurs s'affrontent dans les profondeurs, les armes conventionnelles deviennent totalement inutiles. Le MK1 offre aux frogmen une capacité de légitime défense dans leur environnement naturel, là où les lois de la physique transforment chaque affrontement en défi technologique unique aux forces spéciales maritimes. Caxer 25. Le SR-25 est l'outil de l'Overwatch, la sentinelle précise qui couvre l'assaut depuis les hauteurs. Semi-automatique en 7,62 mm, il permet aux tireurs d'élite de placer plusieurs tirs lourds et précis sur un même objectif sans jamais perdre sa position de visée. Les SEALS en mission de surveillance l'apprécient pour sa capacité à engager rapidement des cibles multiples, convertissant l'avantage positionnel du sniper en pression de feu soutenue sur l'ennemi en mouvement ou en couverture.
Mark 12 SPR Special Purpose Rifle. Le SPR comble le vide tactique entre la carabine et le fusil de sniper classique. Chambré en 5,56 mm avec un canon plus long que le M4 standard, il offre au marqueur désigné une portée effective significativement supérieure sans le poids d'un fusil de précision complet. Dans les engagements dynamiques où l'opérateur doit simultanément se déplacer et tirer avec précision, le Mark 12 représente l'équilibre idéal, assez précis pour atteindre des cibles éloignées, assez maniable pour survivre au contact. Mark 13.3 Sense Winchester Magnum. Quand la distance transforme les cibles en points à l'horizon, les snipers SEALS déposent le fusil semi-automatique et saisissent le Mark 13. Ce bolt-action en .3 Sense Winchester Magnum est réservé aux missions de précision chirurgicale à des distances extrêmes que peu de plateformes peuvent atteindre avec constance. Sa réputation d'exactitude millimétrique à longue portée en a fait l'arme de choix pour les opérateurs engagés dans des environnements ouverts où la discrétion de la position couplée à la précision létale détermine le succès de la mission. Macmillan TAC 50. Le TAC 50 en calibre .50 BMG est autant une arme psychologique qu'un outil balistique. Capable d'engager efficacement des cibles à plus de 2 km, il dépasse les capacités de tout autre fusil de sniper en service. Les snipers SEALS l'utilisent contre du personnel, des équipements légers et des systèmes de communication ennemis depuis des positions que l'adversaire ne peut même pas envisager de couvrir. Sa seule présence sur un théâtre d'opération modifie le comportement ennemi, une efficacité tactique qui s'étend bien au-delà de ses performances balistiques objectivement mesurables. Mark 20 SSR Sniper Support Rifle. Le Mark 20 est la plateforme SCAR adaptée au soutien feu de précision. Son canon matchgrade, combiné à la capacité semi-automatique, permet un volume de feu précis que les fusils bolt-action ne peuvent égaler. Conçu pour protéger les éléments d'assaut en mouvement, il permet aux snipers de traiter rapidement des cibles multiples sans perdre la précision nécessaire aux engagements longue distance. Les équipes SEALS l'utilisent en complément des systèmes bolt-action pour assurer une couverture de précision soutenue lors des phases d'approche et d'exfiltration critique. Barrett MRAD Multi-Role Adaptive Design. Le Barrett MRAD incarne la vision du futur pour les systèmes de sniper des forces spéciales. Sa caractéristique la plus révolutionnaire, la possibilité de changer de calibre sur le terrain en moins de quelques minutes, permettant à l'opérateur de passer du 7,62 mm au .338 Lapua Magnum ou au .3 Sense Winchester Magnum selon les exigences de l'engagement. Cette polyvalence sans précédent transforme un seul fusil en système complet couvrant toutes les distances d'engagement, réduisant la logistique et maximisant la flexibilité tactique pour les petites équipes opérant en autonomie. Barrett M82, M107, Light 50. Le Light 50 porte un nom presque ironique pour l'arme la plus lourde de la catégorie. En calibre .50 BMG, le Barrett M82 n'est pas uniquement réservé au combat antipersonnel, il est l'outil de destruction matérielle longue portée par excellence. Moteur, radar, antenne de communication, véhicule blindé léger. Tout équipement ennemi dans son champ de tir devient vulnérable depuis des distances que l'adversaire considère comme des zones de sécurité absolue. Les SEALS l'utilisent pour paralyser l'infrastructure logistique ennemie avant même que les forces terrestres n'atteignent leurs objectifs. M110 SAS, Semi-Automatic Sniper System. Le M110 SAS a modernisé la capacité de feu de précision semi-automatique des forces spéciales américaines en remplaçant des plateformes vieillissantes par une solution contemporaine supérieure. Sa précision en 7,62 mm temps, combinée à un volume de feu que les systèmes bolt-action ne peuvent atteindre, en fait un outil idéal pour protéger les éléments d'assaut en mouvement sous contact. La possibilité de maintenir une cadence élevée de tir précis à moyenne et longue portée confère aux petites équipes SEALS un avantage multiplicateur de force significatif dans les engagements complexes multidirectionnels. Macmillan TAC 338.338 Lapua Magnum.
Le TAC 338 comble le vide entre le 7,62 mm et le massif .50 BMG avec une solution remarquablement équilibrée. Le calibre .338 Lapua Magnum offre une énergie terminale dévastatrice et une résistance au vent nettement supérieure au 7,62 mm, permettant des engagements précis dans des conditions atmosphériques difficiles. Moins encombrant et lourd que le Barrett .50, il reste aisément transportable par un opérateur en mission isolée. Les snipers SALS le choisissent quand la situation exige de frapper fort et loin sans la logistique lourde qu'impose le calibre antimatériel. Stoner 63. Le Stoner 63 est un chef-d'œuvre de modularité né dans les rizières du Vietnam. Ce système unique permettait au SEALS de le convertir en quelques minutes d'une carabine individuelle en une mitrailleuse à alimentation par bande, selon les exigences tactiques du moment. Cette adaptabilité extraordinaire en a fait l'arme préférée des frogmen lors des patrouilles prolongées en jungle, où les scénarios d'engagement pouvaient changer radicalement d'un instant à l'autre. Le Stoner 63 représente l'idéal de polyvalence maximale dans une plateforme unique que les designers d'armes ont rarement atteint depuis. M60. Surnommé affectueusement le Pig, le M60 était lourd, vorace en munitions et assourdissant et absolument indispensable. Sa capacité à projeter un mur de feu en 7,62 mm permettait aux petites équipes SEALS de se désengager d'embuscades supérieures en nombre en imposant une suppression immédiate dévastatrice. Dans la jungle vietnamienne, la puissance de feu brut du Pig a sauvé des équipes entières encerclées. Malgré son poids pénalisant lors des longues patrouilles, aucun opérateur ne se plaignait de sa présence au moment critique du contact. M64. Le M64 est la rédemption d'une légende. Allégé, raccourci et mécaniquement fiabilisé par rapport à l'original, il corrige les défauts qui rendaient l'ancienne version pénible lors des longs déplacements tactiques. Les équipes SEALS opérant dans des terrains exigeants ont accueilli ces améliorations avec soulagement. Moins de poids dans le sac, plus de fiabilité sous le stress du combat prolongé. L'essentiel demeure le calibre 7,62 mm dévastateur qui a fait la réputation du M60, maintenant dans une plateforme enfin digne des exigences des opérateurs de forces spéciales modernes. Mark 46. Le Mark 46 est la mitrailleuse que les forces spéciales réclamaient depuis des années. Légère, compacte et capable de nourrir une cadence de feu qui terrasse l'ennemi. Dérivée du M249 SAW mais optimisée exclusivement pour les opérations spéciales, elle permet à un seul opérateur de délivrer un volume de suppression qui simulait autrefois une équipe entière. Sa légèreté relative en fait une arme que le servant peut réellement manœuvrer dynamiquement sur le champ de bataille, là où les mitrailleuses conventionnelles imposent une position défensive statique limitant les options tactiques. Mark 48. Le Mark 48 est le grand frère musclé du Mark 46, même concept de mitrailleuse légère pour opérations spéciales, puissance de feu portée au calibre 7,62 mm. Cette montée en puissance permet aux petites équipes SEALS de disposer d'une capacité de feu lourd mobile que seules des armes fixes ou véhiculaires pouvaient auparavant offrir. Le Mark 48 transforme chaque élément de 4 opérateurs en une force de frappe disposant d'un avantage de puissance normalement réservé aux unités conventionnelles bien plus nombreuses et nettement moins mobiles dans les opérations contemporaines. M249 SAW Squad Automatic Weapon. Le M249 est la réponse à la question fondamentale du combat d'infanterie. Comment maintenir une cadence de feu soutenue quand les chargeurs individuels s'épuisent? Sa compatibilité avec les chargeurs Stanag du M4 et du M16 assure une interopérabilité logistique critique permettant à toute l'équipe d'alimenter le SAW en urgence. Lors d'une embuscade, quand les munitions commencent à manquer, cette compatibilité transforme une situation désespérée en suppression soutenue. Les SEALS l'utilisent pour maintenir l'initiative du feu pendant les phases les plus chaotiques des engagements asymétriques. M240.
Le M240 est la mitrailleuse sur laquelle on peut compter quand tout le reste flanche. Sa réputation de fiabilité absolue, même dans les conditions de boue, de poussière et d'eau salée les plus extrêmes, en a fait l'arme de choix pour les montages sur embarcations et véhicules des équipes SEALS. Belt fait en 7,62 mm au temps. Il maintient une cadence de feu soutenue sans les caprices mécaniques qui caractérisent certaines alternatives. Dans les engagements nautiques à haute vitesse, la certitude que le M240 fonctionnera au moment critique n'est pas un luxe, c'est une nécessité opérationnelle absolue. M2, calibre .50. La Browning M2, surnommée Madeuse, est en service actif depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a jamais cessé de dominer son domaine. Son calibre .50 BMG perfore les blindages légers, neutralise les véhicules et contrôle des secteurs entiers depuis les montages sur bateaux rapides des SEALS. La combinaison de sa portée extrême, de sa puissance terminale dévastatrice et de sa fiabilité légendaire en fait l'arme de support lourd ultime pour les missions maritimes. Aucune technologie moderne n'a encore remplacé ce monument de l'histoire militaire américaine sur les embarcations spéciales. M134 Minigun. 6 canaux rotatifs, 6000 coups par minute, le M134 Minigun ne laisse aucune chance à l'adversaire. Son mécanisme à rotation électrique élimine les risques de surchauffe qui paralysent les armes conventionnelles à haute cadence. Monté sur embarcation rapide ou hélicoptère d'appui, son activation signifie généralement la fin immédiate de toute résistance organisée dans le secteur engagé. Pour les équipes SEALS en exfiltration sous pression, la présence d'un minigun en couverture transforme une retraite potentiellement catastrophique en mouvement tactique contrôlé vers la zone de sécurité désignée. Ithaca 37. L'Ithaca 37 possède une caractéristique mécanique unique qui en a fait un favori des jungle humides du Vietnam. Il éjecte ses douilles par le bas du boîtier. Cette conception élimine presque totalement les risques d'enrayement par débris, boue ou végétation qui paralyse régulièrement les pompes à éjection latérale. Pour les frogmen progressant dans des environnements saturés d'eau et de végétation dense, cette fiabilité dans la boue valait plus que toute sophistication technologique. Un fusil à la mécanique apparemment simple, mais brillamment adapté aux pires conditions d'emploi. Remington 870. Le Remington 870 est la pompe militaire de référence absolue, robuste, fiable et suffisamment polyvalente pour accomplir des missions radicalement différentes. Qu'il s'agisse de brèches rapides sur une porte renforcée ou de nettoyage d'une pièce en 10 secondes, le 870 répond sans défaillance. Sa mécanique simple la rend réparable sur le terrain avec des outils minimaux. Les SEALS l'ont utilisé dans des environnements allant du désert brûlant aux littoraux battus par les embruns, confirmant que cette plateforme résiste à tout ce que les opérations les plus difficiles peuvent lui imposer. Remington 7188. Le Remington 7188 est le chaos contrôlé incarné en arme à feu. Ce fusil semi-automatique et dans certaines configurations full auto peut vider un chargeur de chevrotine en une fraction de seconde, transformant un couloir entier en zone létale instantanée. Dans le combat à l'intérieur d'espaces ultra confinés, sa capacité à saturer une pièce de plomb avant que l'adversaire puisse réagir représente un avantage tactique décisif et brutal. Les SEALS l'ont employé dans des situations où la survie dépendait de qui tirait le plus de plomb dans le moins de temps possible. Mossberg 500/500 90A1. Construit selon des spécifications militaires rigoureuses, le Mossberg 500 et le 590A1 sont des outils bruts conçus pour encaisser les pires traitements imaginables sans cesser de fonctionner. Immersion en eau salée, enroulement dans la boue, projection de sable, ces pompes traversent tout cela et restent opérationnelles. Le 590A1 en particulier répond aux exigences les plus strictes de l'armée américaine en matière de résistance au choc et à la corrosion. Pour les opérateurs SEALS qui ne peuvent se permettre aucune défaillance lors de l'assaut final, cette robustesse est la qualité principale. Benelli M4.
Le Benelli M4 a redéfini les attentes en matière de fusils semi-automatiques militaires. Son système à double piston à impingement gazeux garantit un fonctionnement extrêmement fiable avec une grande variété de munitions, des chevrotines aux cartouches spécialisées de brèche. Cette polyvalence munitions combinée à sa cadence de tir semi-automatique élevée permet à l'opérateur de multiplier les frappes avec une précision que les pompes manuelles ne peuvent égaler en vitesse. Pour les équipes SEALS d'assaut direct, le M4 Benelli représente l'évolution naturelle vers le fusil à pompe véritablement adapté au combat moderne. M79 Thumper. Le M79 a donné au SEALS une artillerie de poche lors des opérations en jungle vietnamienne. Ce lance-grenade monocoup en calibre 40 mm permettait de placer une grenade explosive précisément dans une position ennemie à des distances largement supérieures au lancer à main. Son surnom Thumper vient du son caractéristique de sa détonation. La capacité d'envoyer une charge explosive sur une position en contrebas d'une crête ou derrière un couvert opaque a transformé de nombreux affrontements défavorables en victoires tactiques pour des équipes numériquement inférieures. M203. Le M203 convertit le fusil d'assaut standard en système d'armes à double menace simultanée. Monté sous le canon du M16 ou du M4, il permet à un opérateur unique de basculer entre tir direct et projection d'explosifs en 40 mm sans modifier son équipement ou sa posture de combat. Cette capacité combinée force l'ennemi à gérer deux types de menaces radicalement différentes depuis la même position adverse. Les SEALS équipés du M203 exercent une pression tactique disproportionnée par rapport à leur nombre lors des engagements en terrain ouvert. M320. Le M320 modernise le concept du lance-grenade sous canon avec des innovations tactiquement significatives. Son chargement latéral permet des rechargements beaucoup plus rapides que le M203, crucial lors des engagements intenses. Il peut être utilisé en configuration autonome avec une crosse dédiée ou monté sous une carabine. Sa compatibilité avec une large gamme de munitions 40 mm explosives, fumigènes, éclairantes, moins létales en fait un système d'armes universel. Pour les SEALS, la flexibilité d'un système qui adapte sa réponse à chaque type d'engagement représente une valeur opérationnelle supérieure. Mark 19. Le Mark 19 transforme le concept du lance-grenade en arme de destruction de zone systématique. Sa cadence de tir automatique en grenade 40 mm haute explosive peut convertir une position ennemie en cratère en quelques secondes d'engagement. Monté sur véhicule ou embarcation rapide des SEALS, il permet de saturer une zone cible avec un volume d'explosifs qu'aucun système portable individuel ne peut égaler. Face à des positions fortifiées légères ou des concentrations d'adversaires en terrain découvert, le Mark 19 est la réponse de choix pour une supériorité de feu immédiate et totalement décisive. Mark 47 Striké. Le Mark 47 Striké est le lance-grenades automatique de la prochaine génération. Son système de contrôle de feu avancé intègre un télémètre laser et un calculateur balistique permettant d'atteindre des cibles défilantes ou protégées par des couverts qu'aucun système de la génération précédente ne pouvait engager efficacement. Cette précision accrue transforme le lance-grenades automatique d'une arme de saturation en un outil de précision chirurgicale à haut débit. Pour les SEALS engageant des adversaires utilisant le terrain à leur avantage, le Striké neutralise la protection que procure tout couvert physique. MGL Multiple Grenade Launcher. Le MGL est le revolver géant des lance-grenades, 6 coups de 40 mm prêt à l'emploi sans rechargement. Sa conception à barillet rotatif permet à un opérateur seul de saturer une zone cible avec 6 grenades en quelques secondes, couvrant un secteur entier d'explosifs avant que l'ennemi ne puisse se repositionner. Lors des embuscades ou des assauts sur positions fortifiées, cette capacité de volume de feu en explosifs différencie radicalement l'engagement. Les SEALS l'apprécient particulièrement lors des phases de suppression initiale qui précèdent l'assaut direct sur l'objectif désigné.
M72 LAW Light Anti-Tank Weapon. Le M72 LAW est la solution anti-blindage légère et jetable que tout opérateur peut transporter sans alourdir significativement sa charge. Prêt à l'emploi en quelques secondes, ce lanceur à usage unique tire une roquette anti-char de 66 mm capable de neutraliser des bunkers, des véhicules légèrement blindés ou des positions fortifiées. Pour les équipes SEALS qui découvrent inopinément une menace blindée lors d'une mission initialement prévue différemment, le LAW représente la capacité de réponse improvisée qui transforme une situation critique en engagement traitable. AT-4. LAT-4 est la roquette anti-char de 84 mm qui ne laisse aucune chance aux véhicules blindés moyens et aux fortifications légères. Son système à usage unique élimine la logistique des munitions séparées. L'arme et sa charge forment une unité autonome prête à l'emploi. La charge creuse pénètre les blindages conventionnels avec une efficacité que les armes légères ne peuvent approcher. Les SEALS l'intègrent dans leur plan d'engagement comme assurance anti-blindage, sachant qu'un seul tir bien placé peut neutraliser la menace mécanique qui bloquerait autrement toute progression vers l'objectif. Carl Gustaf M3. Le Carl Gustaf est le seul système réutilisable de la catégorie, et cette caractéristique le rend indispensable pour les missions de longue durée. Son système sans recul de 84 mm accepte une gamme de munitions extraordinairement diverses: anti-char, fumigène, éclairant, thermobarique, défense de zone. Cette polyvalence fait du Carl Gustaf un véritable système d'armes multirôle plutôt qu'un simple lanceur spécialisé. Les équipes SEALS en opération prolongée loin de tout soutien logistique apprécient de disposer d'une plateforme qui adapte sa réponse à chaque situation sans nécessité de système supplémentaire dans une charge déjà conséquente. HKP-11, Underwater Pistol. Le HKP-11 prouve que la guerre ne connaît aucune frontière physique, même pas la surface de l'eau. Ce pistolet à 5 coups tire des dards en acier propulsés électriquement, efficace dans un milieu où les projectiles conventionnels décélèrent quasi instantanément. Lorsque les 5 dards sont épuisés, l'ensemble des canaux de tir est remplacé comme une seule unité, une solution logistique élégante sous contrainte opérationnelle extrême. Pour les frogmen en opération de lutte anti-nageurs de combat, le P11 représente la capacité de défense létale dans leur environnement naturel. Flashbang, grenade, stun M84. La M84 est l'arme de la maîtrise des sens, une déflagration aveuglante et assourdissante qui désorganise totalement la réaction adverse dans les premières secondes décisives de l'assaut. En privant l'ennemi de sa vision et de son orientation pendant un instant critique, elle offre à l'équipe d'assaut l'avantage temporel nécessaire pour prendre le contrôle de la pièce avant toute réaction coordonnée possible. Pour les SEALS spécialisés dans le contre-terrorisme et la libération d'otages, la flashbang précède chaque entrée comme un avant-coureur tactique qui conditionne l'issue favorable de l'engagement. US Navy Diff Knife. Le couteau de plongée US Navy est l'outil de survie fondamental du frogman, aussi indispensable que son masque ou son régulateur. Sa lame épaisse en acier inoxydable est conçue pour trancher les filets, les cordages et les câbles métalliques qui peuvent piéger un plongeur dans les profondeurs. En dernière extrémité, il sert d'arme de défense rapprochée sous-marine. Porté systématiquement accessible sur la jambe ou l'avant-bras, ce couteau représente la dernière ligne de défense de l'opérateur dans un environnement où toute autre arme devient inopérante et où la survie dépend de réflexes immédiats. SOG SEAL Knife 2000. Le SOG SEAL 2000 a été développé en collaboration directe avec les équipes SEALS pour répondre aux exigences spécifiques des opérateurs maritimes. Sa lame en acier inoxydable à haute résistance à la corrosion maintient son tranchant après des immersions prolongées en eau salée qui dégradent les aciers ordinaires. Sa poignée ergonomique garantit une prise en main sécurisée, même avec des mains gantées et humides. Outil multifonction au quotidien et arme d'urgence en situation critique, il incarne la philosophie SEALS. Chaque pièce d'équipement doit être parfaitement adaptée à l'environnement marin hostile dans lequel opèrent ses porteurs.
Explosive Cutting Charge Linéaire. Quand une porte refuse de s'ouvrir et que la seconde compte, la charge linéaire tranche le problème à la racine. Ces explosifs en forme de cordon ou de panneau concentrent leur énergie de détonation dans une direction précise, découpant l'acier et le béton avec une précision chirurgicale. Pour les équipes SEALS effectuant des assauts sur navires, des libérations d'otages ou des frappes sur infrastructures ennemies, la maîtrise des explosifs de brèche est aussi fondamentale que le tir de précision. La charge linéaire transforme chaque obstacle physique en simple délai de quelques secondes avant l'entrée. Broco Underwater Cutting Torch. Le broco est la solution aux obstacles métalliques que même les explosifs ne peuvent traiter efficacement. Ce chalumeau à arc électrique sous-marin coupe l'acier le plus épais dans un environnement totalement immergé, permettant aux plongeurs de combat SEALS de neutraliser des obstacles sous-marins, de saboter des coques de navires ou de procéder à des opérations de sauvetage et de démolition dans les profondeurs. Sa présence dans l'arsenal SEALS témoigne de l'étendue des missions que ces opérateurs accomplissent, des combats terrestres aux interventions technico-opérationnelles dans les fonds marins inaccessibles aux forces conventionnelles. 66 armes. Chacune développée, testée et perfectionnée pour répondre à une exigence opérationnelle spécifique. Ensemble, elles composent l'arsenal le plus complet jamais confié à des soldats d'élite dans l'histoire militaire moderne. Les Navy SEALS ne sont pas seulement des combattants exceptionnels, ils sont les architectes d'une doctrine qui transforme chaque outil, chaque calibre, chaque plateforme en multiplicateur de force décisif. De la surface des océans aux profondeurs de la nuit, ces armes ont façonné l'issue de conflits que le monde n'a jamais vus. Quelle arme vous semble la plus impressionnante dans cet arsenal? Laissez votre réponse en commentaire et si vous voulez la suite avec les équipements non létaux, tactiques et de renseignement des SEALS, dites-le ci-dessous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun documentaire.